Cherchez yo. Pari en haut, pari en bas. Kidnapping, viol, vol, assassinat, braquage, c'est quelque part mes actes malhonnêtes, cet individu mal intentionné prend plaisir commettre sous même population civile là. Police nationale là, dans l'idée pour contrecarrer les actes malfrats ça yo, arriver météo en bas code, pas suspendre développer stratégie. C'est dans ce sens, dans le jour qui saute passé yo, agent l'audio arrivé mettre en bas code, Calix Venel, en bas code, 55 l'année. Laissez papa 6 petites, la police a arrêté individu ça pour assassinat, détention d'armes illégales et vol véhicule. Venel, selon ça, l'a expliqué, déjà participé dans divers braquages à acolytes Lio. C'est qui Jean-Relé? Venel, Paris. Vous savez arrêter aujourd'hui? C'est machine. Qui faut machine? C'est toujours côté des âmes qui toujours braqué, qui vous fait mon descendre, et plusieurs monde identifiés. Pas dire c'est moi seulement qui connaît côté des âmes, mais dès que toute machine qui fait de là, pas vous dire seulement même. Vous voyez, c'est un participer à la machine. Vous dites comment? 4 machines. 4 machines. Et vous faites l'autre monde ça ensemble avec vous. Qui est-ce que vous? Sami. C'était sous ça, Calix Venel, c'est un évadé prison. Individu ça, t'es fait prison déjà, à cause de tes gamins li trempé dans l'assassinat d'une dame. Et combien de fois vous avez arrêté déjà? Avant deuxième fois. Et qui sont qu'a dit sur l'assassinat de dame? Ça m'a été là. Il y a jamais de prison. Alors, vous avouez que vous êtes dans l'assassinat de madame. N'a sonné, la police a arrêté Calix Venel. Quelques jours après, il était fin braqué un citoyen et il était même arrivé blessé lié à cartouche. Dans la forme de pierre là, c'est la chape faire quoi? Ça veut dire dans le dernier braquage qui se fait là, oui, vous avez un balle qui chape. Son balle qui chape. C'est ça déjà. C'est du temps d'affaire. Peut-être dans un morceau directement, c'est l'affaire maintenant. Ils sont posés en balai. Police nationale là, chaque jour vient plus déterminé dans lutte la mener contre phénomène banditisme là sous toute forme dans pays là, dans l'idée pour arriver mettre criminels yo dans vraie place yo et permettre paisible citoyen yo ce qu'il est comme ça doit. Cherchez yo. Pari en haut, pari en bas. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition à continuer de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes, mesures essentielles pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes
pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wali de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition à continuer de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes, mesures essentielles pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien.